Voilà, on reprend donc ce direct avec Jean Sarus. On a eu un tout petit problème technique, mais du coup, je crois qu'on l'a eu, cet appel, et le voici. On va pouvoir l'envoyer, Oliane. Allô, 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 Jeannot? Oui, Jeannot, c'est Jérôme, le dessinateur de la Grande Blanchisserie. Bon, écoute, pour les repérages du tome 2, je suis dans la place. Je suis dans la place, mais bon, j'ai bien trouvé la maison au coquillage, j'ai bien trouvé les magasins de la rue centrale. Pas de son. J'ai tout trouvé, mais pour Comment ça se fait? la caserne, je savais que les Charlots, ils étaient pas super soigneux, mais sérieux là, moi, je fais comment? C'était la caserne, regardez. C'est la caserne où on a tourné. Oh, je reconnais, mais je sais où je suis. J'ai plus rien à faire là, moi, du coup, hein, Jeannot. Bon, bah, qui n'en veut ma BD? Qui n'en veut? Elle est belle, elle est fraîche. Qui n'en veut? Qui n'en veut la BD des Charlots? Qui n'en veut? Elle est belle, s'il vous plaît. C'était Jérôme. Jérôme, c'est le dessinateur, Oui, c'est c'est le ça. C'est un bon pote, dessinateur. Jean. On est devenus bons potes, on se connaissait pas. C'est la bande dessinée qui nous a réunis, rassemblés. Oui, et c'est un mec formidable, et qui a beaucoup de talent. Il a écrit beaucoup de choses, il a dessiné beaucoup de choses. Bien sûr, Et des en romans. dernier, c'est lui qui a eu l'idée de cette bande dessinée. Voilà, fait. parce que c'est quoi l'histoire? Au départ, c'était quand même Une pièce. une pièce. C'était une pièce que j'ai écrite avec mon amie Sandra Mengene Sandra. qui est là. Ouais, elle est là. Voilà, qui fait coucou, voilà. Et on avait écrit cette pièce et puis la Covid a Ouais. tout bloqué, il n'y avait plus de montage, plus de production. Donc, et on avait contacté Jérôme pour une affiche pour nous et il a dit mais attendez, on va le faire en bande dessinée. C'était une excellente idée, alors on l'a transformé pour une bande dessinée qui est là en exclusivité Et d'ailleurs. oui, et vous pourrez venir, Elle est Jean pas- vous dédicacera, hein, bien sûr. Mais avec plaisir. Elle n'est pas encore sortie dans le commerce, elle sort dans quelques jours. Ah. Donc c'est un scoop ici. Ah, c'est en exclusivité et aussi à la librairie ici à l'Île-sur-la-Sorgue, hein, Voilà, qui est exactement. partenaire Oui. de cet événement. Alors évidemment, moi j'ai replongé dans toutes les chansons que j'ai écoutées quand j'étais petit. Même mes enfants chantent derrière chez moi. Est-ce que vous allez revenir à la chanson, Jean? Est-ce qu'il y a un petit peu de... Je reviens sur scène, enfin je reste sur scène, mais euh, Ah, je suis tout seul maintenant. ouais, Et donc je fais un one-man ouais. où je raconte l'histoire les dessous, les aventures qu'on a eues des Charlots. Ouais. C'est du vrai, c'est du vécu. Alors, une anecdote, Jean. Faut que vous me racontiez une ou deux anecdotes. Vous avez fait l'Olympia, c'est juste magique de faire l'Olympia, par On exemple. l'a fait quelques fois, souvent avec Claude François, avec Johnny, puis nous tout seuls. Mais on a fait aussi avec les Rolling Stones. Oh bah, l'anecdote de Mick Jagger, faut nous raconter ça. Euh, on faisait un groupe de rock et on était en première partie des Rolling Stones. Il y avait on s'appelait les Problèmes, mais c'était déjà les Charlots, les mêmes. Les mêmes, ouais. Et donc on était assez gonflés. Et d'ailleurs, on était même tellement gonflés que juste avant l'entrée en scène de Mick Jagger, on avait le culot de chanter I can get no. Oh, no, no, no. No, no, no. C'est ce que nous a dit Mick Jagger un soir. Il est venu nous voir, il a dit écoutez les gars, on va faire un deal, d'accord? Vous arrêtez de chanter Satisfaction juste avant moi. En échange, je m'engage à ne jamais chanter Paulette, the Queen of the Popiette. Énorme, énorme. Alors, avec Serge Valla, on a replongé un petit peu là-dedans, mais c'est incroyable le nombre d'entrées que vous avez fait. Alors, Au cinéma. au cinéma, 3 millions d'entrées avec La Grande Java, Les Oui. Micas en folie, 7 millions et demi, Oui. 14 films, 40 millions d'entrées. Oui. C'est, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus, non, 49 millions. Oui, c'est vrai, et puis surtout, on s'est baladé, on a eu la chance de se balader dans le monde, et, et ça marchait dans beaucoup de pays, dans tous les pays. C'était amusant pour nous d'aller se voir parler hindi ou bengali en Inde, ou chinois en Chine, évidemment. Mais vous parliez français de toute façon. Vous avez appris toutes les langues, Jean?
Je parlais chinois couramment, Ouais, c'est- dans les films. Mais seulement dans les films. Comment ça se passait les tournages? C'était la grande décontraction, c'est ce qu'on voit à l'écran Pire que ça. C'était l'insouciance totale. On était en vacances. Ouais. D'ailleurs, je dis ça à ceux qui veulent devenir comédiens ou jouer dans des films. Aux producteurs, il faut tenir tête. Nous, on disait, quand ils nous proposaient un film, les premières questions qu'on posait, c'était où ça se passe, c'est ce qui c'était qu'est-ce la qu'on mange priorité, et quelle saison. Parce qu'on ne voulait pas avoir froid, ou alors partir dans des pays chauds, exotiques et sympathiques. C'est génial. En tout cas, je suis très ravi de vous avoir rencontré, Jean. Et vous pouvez le Merci. rencontrer encore jusqu'à demain. Ils sont là avec Sandra pour la dédicace de sa BD. Et en deux mots, ça parle de quoi la BD? C'est l'histoire des... Il y a une intrigue quand même. Il y a une intrigue, oui. La grande blanchisserie, c'est qu'ils vont blanchir des choses. Voilà, C'est le principe. c'est le principe. Merci beaucoup, Jean. Et on se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités, bien entendu, sur ce plateau. Merci à toi, merci. Merci.